Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Lyon contre Le Havre, un match qui avait lieu ce dimanche 16 mars 2025 pour le compte de la 26e journée et c'est l'Olympique Lyonnais qui a emporté 4 buts à 2. Alors un match très difficile où il y a eu beaucoup de buts et beaucoup de spectacles difficiles pour Lyon. On va le voir un peu plus loin. C'est vrai qu'ils ont beaucoup poussé et ça s'est décidé que dans le dernier quart d'heure. Alors on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mis à jour après ce résultat. Alors donc une victoire très importante pour Lyon dans la course justement à la Ligue des Champions. Et donc une victoire qui s'est dessinée pourtant en première mi-temps. Lyon poussait et a ouvert le score dès la 22e minute par Alexandre Lacazette sur penalty suite à une faute dans la surface de réparation, une sorte de petit croc en jambe sur Tagliafico. Et l'arbitre a fait appel à la VAR, enfin la VAR a fait appel à l'arbitre et ils ont sifflé penalty et donc Lyon a ouvert le score. Ensuite, c'est Le Havre qui a égalisé à la 31e minute par Touré sur penalty. Alors cette fois, ça a été un peu plus laborieux. C'est vrai que l'attaquant du Havre qui tombe dans la surface de réparation se fait un croc en jambe. Franchement, moi j'ai dû regarder au moins 10 fois le ralenti et j'ai pas vu du tout de faute. Alors il y a peut-être autre chose, hein, un autre endroit du corps, peut-être qu'il était ceinturé, peut-être que... Moi j'ai pas fait gaffe, mais il m'a pas semblé qu'il y avait faute. Enfin bref, Touré égalise pour le Havre sur penalty. Puis juste avant la mi-temps, Casimir à la 46e minute marque un deuxième but pour le Havre qui prend l'avantage 2-1 juste avant la mi-temps. Ça met un coup derrière la tête les Lyonnais qui en plus, juste après le penalty de Touré à la 34e, les Lyonnais ont marqué sur une très belle action collective par Nuama et un but qui a été refusé pour un hors-jeu de 5 cm, même pas. Et donc c'est vrai que Lyon arrive à la mi-temps en étant mené 2-1 alors qu'ils auraient pu espérer beaucoup mieux. Deuxième mi-temps, Lyon pousse et ils n'arrivent pas vraiment à faire de différence, à se créer des occasions. Et puis à un quart d'heure de la fin, il y a les entrées en jeu de Fofana, de Mikotadze. Et là, ça change tout. Surtout l'entrée de Mikotadze qui est rentré, je crois, à la 77e. Et puis une minute après, qui fait une passe décisive pour Fofana en profondeur, une piche-tête pour Fofana qui s'en va dribbler le goal à la 78e. Et puis Mikotadze, 4 minutes après, marque un troisième, donc 2-2. Et Mikotadze marque un troisième but pour Lyon à la 82e sur une frappe invraisemblable, sur un corner. La balle arrive, je dirais, après le deuxième poteau. Et puis c'est vrai qu'il est dans une position complètement excentrée. Il met un missile en pleine lucarne pour permettre à Lyon de mener 3-2. Et puis après, dans les arrêts de jeu, à la toute fin du match, sur une contre-attaque de Lyon, Fofana s'en va. Et puis il lance en profondeur Mikotadze qui remet en retrait pour Almada, qui marque une frappe à ras de terre à la 96e minute pour une victoire 4-2 de Lyon. Alors dans les statistiques, 67 à 33% de possession de balle pour Lyon, 608 passes tentées à 298, 552 passes réussies à 236, 90,7% de passes réussies à 79,1%. Quand même, collectivement, Lyon a été largement dessus. Par contre, les occasions 13 à 12 pour Lyon, c'est équilibré. 16 tirs à 14 pour Lyon, 7 tirs cadrés à 5 pour Lyon, 5 tirs contrés à 3 pour le Havre, un poteau à 0 pour Lyon. C'est vrai qu'il y a eu un poteau, au moment où il y avait 2-2, il y a eu un poteau d'Almada sur une frappe enroulé au ras du sol. Et c'est vrai que Lyon n'a pas eu trop de réussite sur cette action. Et puis 2 hors-jeu à 0 pour Lyon. Donc en fait, c'était plutôt équilibré en termes d'occasion, en termes de tir cadré. Léger avantage pour Lyon, mais sans plus. Alors, effectivement, Lyon a tiré sur le poteau. Ils ont eu peut-être moins de réussite. Mais au final, le Havre n'a pas démérité dans cette rencontre. Alors, les autres statistiques. 4 corners à 1 pour Lyon, 20 centres à 10 pour Lyon, 7 interceptions à 5 pour le Havre, 23 tacles à 18 pour le Havre, 63 duels à gagner à 44 pour le Havre, 3 arrêts partout, 20 fautes à 12 pour Lyon, 3 jaunes à 2 pour le Havre, aucun carton rouge. Le Havre c'est quand même super bien battu puisqu'ils ont gagné beaucoup plus de duels, 63 à 44. Ils ont vraiment pas démérité dans cette rencontre. On se rappelle qu'en championnat, ils ont gagné il y a peu, ils sont allés gagner 4-3 à Lens, il me semble, ou à Lille, je sais plus. Non, à Lille, ils ont gagné 2-1, et à Lens, ils sont allés gagner 4-3. Donc c'est une équipe, le Havre, qui se bat bien. Et finalement, bon, ils n'ont pas été. Alors, ils ont été en réussite sur le premier pénalty, effectivement, ils ont eu un peu de chance. Mais après, sur l'ensemble du match, ils méritaient peut-être un peu mieux. Et donc maintenant on arrive au classement les amis. Alors le classement, Lyon a joué 26 matchs. C'est vrai qu'il y a encore des équipes qui ont joué 25 matchs. Mais grâce à cette victoire, Lyon dépasse Lille au classement. Lille qui a perdu à Nantes hier 1-0. Et donc Lyon redevient 5ème
avec donc 45 points en 26 matchs, 13 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 50 buts marqués, 33 encaissés, plus 17 de différence de but. Et Lyon n'est qu'à 2 points de Nice et Monaco. Donc ils sont en bataille pour la Ligue des Champions, en sachant que ce soir il y a un PSG Marseille. C'est vrai que Marseille a 4 points de plus, mais finalement ça se resserre en tête du classement. Le Havre de son côté reste pour l'instant 16e avec 21 points en 26 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 17 défaites, 26 buts marqués, 55 encaissés, moins 29 de différence de but. Pour l'instant ils sont toujours barragistes pour la relégation en Ligue 2. Mais attention, les deux équipes qui sont derrière n'ont pas encore joué, Saint-Etienne et Montpellier, donc Saint-Etienne potentiellement pourrait dépasser le Havre. Voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Lyon contre le Havre qui s'est terminé par la victoire de Lyon 4 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.